Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du samedi 15 mars, il est 11h08. Désolé pour le retard, aujourd'hui on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça on va regarder donc ce qui s'est passé hier. Et hier on a eu quand même pas mal de choses, hein. On a eu donc un gros pump sur Bitcoin et sur les alts. Donc nous on était dedans. On a eu donc ce long vraiment incroyable. Donc moi le but c'était de rentrer donc dans l'OBM5. Donc je suis rentré dans l'OBM5. J'ai close juste au-dessus, donc j'ai tout close au moment où on a validé un changement de tendance en, en M5 et ensuite on a eu pas mal de longues qui se sont ouverts, donc par conséquent c'était intéressant de close. Donc j'ai close à 4,76 de risk reward et ceux du groupe, donc le dernier call, donc ceux qui ont attendu le call, ont close avec un RR de 2,66. Donc ceux qui avaient écouté le plan et qui ont simplement mis l'ordre en se faisant leur propre analyse, logiquement vous êtes rentré à 80 000 dollars et les autres sinon vous êtes rentré à 80 572 dollars. Donc vraiment intéressant, très beau trade. En tout cas voilà, on a TP, il y a eu plusieurs TP partiels, ce qui donne environ un RR de 3 au total. Donc sinon, ce qu'on peut voir maintenant, c'est que on va avoir potentiellement un petit retracement dans lequel on pourrait donc arriver sur cette zone-ci. On a donc cet order block. Techniquement, on peut venir chercher donc cet order block et ça peut être vraiment intéressant de venir donc dump dans cette zone. Avant ça, je vous fais une petite parenthèse, hein, je vous montre donc les résultats donc du club, hein. On a vraiment beaucoup de personnes qui ont réussi à prendre ce long. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Il y a la plupart des gens qui, à mon avis, ont remboursé leur année d'abonnement. Donc vraiment, vraiment intéressant. On est 119 sur le groupe. Donc si jamais vous avez envie d'apprendre à trader avec ces analyses-là, je partage tout directement là-dessus sous forme de live. Donc je réponds à toutes vos questions. Je donne donc des formations donc de 30 à 45 minutes et ensuite je réponds à toutes les questions suite à ce que j'ai dit. Donc si jamais ça vous intéresse en tout cas de vous former pour avoir exactement la même stratégie que moi, n'hésitez pas à nous rejoindre, ce sera avec grand plaisir. Sinon au niveau technique, donc on revient là-dessus, on voit qu'on a un order block à venir chercher donc sur cette zone-ci. Potentiellement, on peut venir chercher cette zone dans le week-end pour ensuite pouvoir potentiellement poser un bottom. Maintenant, c'est le week-end, les order blocks fonctionnent un peu moins, les ordres sont retirés, donc il faut y faire attention parce qu'on peut très bien ne pas rebondir dans cette zone et là, il va falloir vraiment attendre. Dans une configuration où les marchés US sont ouverts, c'est un trade logiquement prenable. Maintenant, si jamais on est le week-end, donc on n'a pas la grosse monnaie qui est sur le marché. Actuellement, il peut ne pas fonctionner. Donc, il va vraiment falloir regarder les datas, savoir si cette zone peut être protégée. Au niveau donc crypto bubble, bah, on est tout dans le vert quasiment, hein. On a donc pas mal pump hier. Donc, c'est ce que je vous disais. Il y a eu énormément de mouvements haussiers. Donc, les alts ont suivi. Maintenant, est-ce que c'est un bottom? Ça, l'avenir nous le dira. Au niveau news économique de la semaine à venir, on va être servi, hein. On va avoir donc les ventes au détail principales, les ventes au détail mensuelles à 13h30 lundi, mais c'est surtout mercredi. On aura donc la projection économique FOMC à 19h, le communiqué FOMC à 19h et surtout la décision de la Fed sur les taux d'intérêt à 19h et suivi donc d'une conférence de presse de Powell, donc président de la Fed, à 19h30. Donc attendez-vous mercredi à avoir énormément de mouvements et également jeudi, on va avoir donc les inscriptions hebdomadaires au chômage, l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie et la vente de logements existants. Donc même chose, mercredi et jeudi, on risque d'avoir pas mal de mouvements. Au niveau funding open interest, donc ce qu'on voit, c'est que hier, quand on a voulu clôturer donc ce short, hier, c'était pas vraiment intéressant de clôturer ce short ici. Ce long, pardon, parce que tout simplement, on a eu donc des ouvertures de short au moment où on était donc sur cette zone. On voit donc une hausse de l'open interest avec une baisse des funding juste ici. Et derrière, ce qu'on voit, c'est qu'on a une hausse de l'open interest avec une rehausse des funding juste ici. Donc ça veut dire qu'il y avait pas mal de gens qui avaient long. Et par conséquent, vu qu'on avait validé un setup low time frame dans une zone potentiellement de retournement en H1, bah, c'était intéressant quand même de clôturer ce long. En tout cas, voilà, on était là-dessus sur ce trade, donc on est rentré juste ici, les retardataires sont rentrés ici. Donc ça, c'était vraiment intéressant. Maintenant, ce qu'on voit à court terme, c'est plutôt des fermetures. Donc on a donc une baisse de l'open interest avec une hausse des fundings, ce qui veut dire qu'on a plutôt une fermeture de short. Donc ça veut dire qu'on n'accumule pas trop de liquidités au-dessus et potentiellement on est en train d'accumuler un peu de long, donc par conséquent des liquidités en dessous. Donc faites attention à ça, si jamais vous voulez long, à mon avis, il vaut mieux attendre un vrai setup pour pouvoir le faire. Au niveau liquidation, ce qu'on voit, c'est qu'on a un dernier cluster à venir chercher autour des 85 600 dollars, mais on voit qu'on a quand même beaucoup de liquidation à venir chercher en bas. Donc potentiellement, le premier cluster se trouve dans l'order block dont je vous ai parlé jusqu'aux 83 100 dollars, donc jusqu'ici.
En fait, voilà, on en serait pile au milieu de l'order block pour venir chercher le premier cluster. Maintenant, si on regarde, on a quand même des liquidités à venir chercher juste en dessous. Après, on n'a pas grand-chose, hein, ça reste des petites liquidités à venir chercher en dessous. Si jamais je me mets, par exemple, sur 24 heures, je pense qu'on ne les voit pas. Voilà, on a un cluster à venir prendre, mais voilà, le gros se trouve ici et c'est surtout à 85 600 $. Donc dites-vous une chose, c'est que cette zone va logiquement être protégée parce que si jamais on ne la protège pas, on validera donc un changement de tendance en M15 et par conséquent, donc là on a déjà notre changement de tendance, mais on validerait un changement de tendance potentiellement en H1. Donc voilà, en faisant ce plus bas par rapport à celui-ci et derrière potentiellement on repasse baissier pour aller beaucoup beaucoup plus bas. Donc ça veut dire que théoriquement, c'est une zone qui va être défendue parce que voilà, hein, les Wells, les gros ne veulent pas forcément qu'on repasse baissier. Donc c'est une zone qui va être défendue, donc ça peut être intéressant de la protéger. Au niveau donc liquidation, je pense qu'on peut venir chercher je pense qu'on peut venir faire un tour autour des 85 600 $. Au niveau liquidité, on voit que c'est une zone qui est vraiment, vraiment, vraiment protégée. Donc potentiellement, c'est une zone dans laquelle on peut rebond autour des 83 200. Et ensuite, on voit hein, clairement que c'est protégé également encore. Donc voilà, à mon avis, le prix va être protégé tout le week-end. Maintenant, à voir, est-ce que c'est du spoofing? C'est tout simplement, vous le verrez en temps réel si jamais c'est du spoofing. Ça veut dire qu'au moment où on arrive, les ordres se retirent. Ils sont toujours affichés, mais voilà, on ne les voit plus juste au moment de la mèche. Mais là, actuellement, ce n'en est pas. Donc, plutôt intéressant. On voit que vraiment que cette zone, elle est protégée. Au niveau de ce que font les Wells actuellement sont en train de vendre doucement. Hein, elles vendent vraiment doucement. Les retails sont en train d'acheter, tandis que les micro Wells, elles, sont en train de racheter ce mouvement petit à petit. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. Donc voilà, on peut s'attendre à mon avis à un autre rallye haussier encore à mon avis. Au niveau donc technique, je pense qu'on n'a pas encore tapé la vraie zone d'intérêt sur Bitcoin. La vraie zone d'intérêt se trouve autour des 87 000 $ et donc par conséquent, il y a des chances, il y a un monde dans lequel on rebondit dans cette OB pour derrière venir chercher cette zone donc des 87 000 $. Donc l'idée ce serait de venir chercher un TP autour donc des 86 633 $. Donc je pense, je vais voir en fonction des datas d'ici un petit quart d'heure, savoir si jamais on rentre donc directement dans cette zone avec un stop loss donc sous cette zone pour derrière pouvoir chercher donc cette zone-ci. Habituellement la semaine je l'aurais pris, mais là le week-end c'est encore à réfléchir en fonction donc des datas. En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas je vous invite à vous abonner, à liker cette vidéo et à commenter ce que vous en pensez. Si vous voulez nous rejoindre sur l'école, le lien est en description de cette vidéo et également en commentaire épinglé, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. On est plus de 119 sur le groupe, donc ce sera un grand plaisir de vous accueillir. Je vous souhaite une très bonne journée, on se retrouve demain autour de 9 h. Prenez soin de vous.